Salut, c'est Marco de Top for Phone et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle une vidéo de déballage mais aussi de présentation d'un certain nombre d'accessoires pour le CMF Phone One que j'ai eu l'occasion de présenter lors d'une vidéo de déballage mais aussi lors d'une vidéo de test. Donc ces accessoires sont faits pour ce téléphone qui vient juste d'être commercialisé en juillet 2024. Et bien ce téléphone est accompagné d'un large nombre d'accessoires dont des coques de protection, dont un stand qui est une sorte de pied justement pour pouvoir le poser et regarder une vidéo par exemple, un card case justement dont on va pouvoir parler et un lanyard qui est une cordelette que vous allez pouvoir mettre autour de votre cou pour porter le téléphone. Voilà, toute une large gamme d'accessoires qui sont là dans le registre de la protection, l'usage même du téléphone. Alors on va commencer par les coques de protection qui sont malines. Et vous allez voir ça tout de suite. Alors pourquoi je vous dis malines? Forcément vous l'imaginez, je ne les découvre pas vraiment tout de suite. J'ai déjà eu l'occasion d'avoir un certain nombre de visuels qui m'ont permis de comprendre un peu le truc. Je dis comprendre, on va quand même regarder un petit peu ça dans le détail, on va quand même finalement, si, je vais le découvrir avec vous d'une certaine manière, puisque c'est bien une vidéo de découverte type déballage présentation. Alors, les boîtes sont très soignées. C'est vraiment, petite parenthèse et de temps à faire, euh, c'est vraiment très soigné. Chez CMF et plus largement chez Nothing, puisque CMF est une marque de Nothing, c'est d'ailleurs clairement revendiqué, c'est CMF by Nothing, eh bien on est dans une marque qui a le soin du design. Le design, ça fait partie de leurs valeurs fortes. Et ça se retrouve y compris sur le packaging. Donc voilà, désolé pour cette petite parenthèse, mais ça méritait d'être fait parce que peu de marques aujourd'hui ont le soin du design, y compris sur le packaging, parce que tout simplement aujourd'hui le packaging, c'est un outil de transport pour certains, certaines marques j'entends, et il n'y a même plus besoin de faire de travail sur l'expérience, soi-disant l'écologie, tout ça. Je suis d'accord, mais enfin quand on achète un produit, on a quand même envie que ça soit bien emballé, même si l'emballage est écologique, ce qui est le cas ici. Voilà. On retrouve, vous l'avez compris, j'ai cassé le petit scellé de protection au niveau de l'emballage. On retrouve une petite notice, sans doute. User Guide, il y a quand même un petit guide qui vous explique comment on peut utiliser cette coque de protection. Voilà comment on retire justement les slots, le double slot, comment on dévisse justement le dos, le back case finalement, de la coque, enfin en tout cas de la coque officielle du téléphone. Donc on n'est pas sur une surcoque, j'ai l'impression, vous l'avez compris, on est sur une coque de remplacement. Est-ce que c'est une mauvaise chose? J'ai envie de vous dire que pour le coup, je trouve ça très malin. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser la coque de base, vous pouvez la remplacer au cas où, justement par celle-ci, qui est colorée, qui va remplacer la coque de base. Enfin, c'est pas une surcoque, visiblement, vous l'avez compris, c'est une coque de remplacement. Alors les trois qui sont là sont probablement basés sur le même style, le même modèle. Alors, hop, on reprend la coque. Voilà, avec ce petit dos légèrement texturé, très... c'est presque soft skin. C'est pas tout à fait peau de pêche quand même, mais c'est très doux, très agréable et forcément, j'imagine, anti-dérapant, hein. Ça permet une bonne prise en main. On retrouve les boutons. Donc en fait, finalement, on le voit, hein, c'est pas une surcoque, c'est une coque de remplacement. Voilà, vendue au prix d'une coque. Très malin, très très malin. Et donc avec la coque, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, on retrouve ce que vous avez vu probablement sur la notice. L'éjection, l'outil d'éjection des trombones, des doubles cartes SIM, ce que j'appelle le trombone, vous l'avez compris, qui est aussi un tournevis, forcément, parce que le dos du téléphone est vissé, donc facilement accessible. Et ça, en théorie, normalement, ça impacte positivement les indices de réparabilité. On retrouve également les slots de carte SIM, de la couleur de la coque. Hyper malin parce que forcément ça se voit sur le dessous. On retrouve également ce bouton supplémentaire qui est en fait un outil d'accessoire supplémentaire. Ça, on va en reparler. C'est très très malin, c'est hyper malin. Nothing, ou CMF là pour le coup précisément, mais c'est Nothing, ça reste quand même le groupe Nothing, a vraiment prévu les trucs de manière hyper maligne. Et des vis complémentaires, voilà. Si jamais vous en paumez, vous en avez toujours d'autres. Ça, c'est très malin. Une boîte hyper bien pensée, hein. Il n'y a pas grand chose de plus, vous l'avez vu, c'est le max. Voilà, on remet ça comme ça, très rapidement, et on va mettre ça de côté, le temps que je vous montre tout simplement les autres coloris. Parce que le but, c'est quand même aussi ça, c'est de vous montrer les autres coloris. Voilà, donc on met la couleur orange, parce que c'est bien du orange, de côté. On ouvre cette couleur qui est pour moi du bleu cyan, on va le voir. Voilà, c'est du light green. Ah, c'est très drôle. Moi, j'appelle ça du bleu. Sur l'emballage, c'est appelé vert. Ah, c'est peut-être une sorte de vert mentholé. C'est à la limite du turquoise. Moi, j'appellerais ça du bleu. Mais c'est appelé light green. Le vert léger. Le léger vert. Voilà, c'est légèrement vert. Euh,
Voilà, donc cette coque supplémentaire que l'on va mettre de côté, hein, mais c'est juste pour me permettre de vous montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est le but de la vidéo quand même, c'est de vous montrer un peu plus précisément qu'à travers des vidéos de packaging ce que c'est. Très soigné, encore une fois de plus. Toujours le même type de matériaux, de revêtement, voilà, mais un autre coloris, donc light green. Et on a aussi cette version, alors moi je vais me lancer, je dis que c'est du bleu marine, bleu, oui bleu marine, et selon Nothing, CMF, bah, c'est du blue tout court. Donc c'est du bleu. Voilà, moi j'appelais ça du bleu marine, mais enfin, bon, c'est du bleu tout court selon la marque, soit. On regardera l'orange, comment il s'appelle. Est-ce que c'est orange ou est-ce qu'il a un autre nom? Moi j'aime bien ces choses-là, parce que les constructeurs des fois sont très imaginatifs, ou pas, au niveau des noms qu'ils donnent à leur couleur. Voilà donc cette fameuse coque, très, bah, c'est la même, hein, c'est toujours très doux, antidérapant, très malin, franchement. Rien que ça, c'est déjà un très bon nombre de points. Alors, très bon point. Comment s'appelle cette coque orange déjà? L'orange s'appelle orange. Orange. Ok, on met ça de côté. On a le lanyard. Alors, le lanyard, c'est cette fameuse cordelette que vous allez mettre autour du cou. Ça a été très à la mode au début des années 80, fin 90, pardon, au début des années 2000, quand il fallait mettre son gros téléphone portable quelque part, que les poches n'étaient pas prévues pour, qu'on n'avait pas de sac à dos, qu'on n'avait pas prévu les sacs bananes, qu'on avait largement abandonné dans les années 80. C'était revenu à la mode, ça a été oublié, puis ça revient maintenant, encore une fois de plus. Pourquoi pas? Ah, super malin. Ça, c'est justement ce que vous allez mettre en bas de la coque. Orange, donc du coup. Alors là, pour le coup, je crois qu'il n'existe qu'en orange, celui-là. Et vous allez le mettre comme ça, voilà, au bas de votre téléphone, et ça va vous permettre de sécuriser justement eh bien, le lanyard que l'on va voir tout de suite. C'est hyper malin, c'est hyper malin. Mettez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais franchement, ce line-up d'accessoires qui va avec le téléphone, mais je trouve ça mais hyper malin. Bon, là, je coupe alors que je pense que je suis même pas obligé. En fait, je coupe. Ouais, bah non, je suis pas obligé. Il n'y a pas besoin. Voilà. Allez. Ah ouais, et puis c'est bien. Une belle corde bien épaisse. Alors ça, je pense qu'en plus dans l'eau, c'est le top. Alors par contre, le Phone One, je crois pas qu'il soit vraiment étanche, genre je vais dans une piscine, hein. Donc ça, on en reparlera lors du test, hein. Ou dans la vidéo test que vous êtes peut-être déjà en train de regarder. Mais ouais, non. C'est malin ça. Voilà, réglable forcément. Avec une sorte d'élasticité. Ok, ah, il y a de la longueur, donc bon, ça, tu mets ça autour de ton cou à l'aise. Et puis avec ouais, ce système d'attache façon mousqueton. Très malin, couleur orange. Je crois qu'il n'y a pas d'autre coloris, donc ça ira avec la coque orange. Voilà. Très malin, très malin. Et le petit user guide, bah oui, il en faut un pour vous expliquer comment qu'on fait. Et oui, on dévisse, on revisse la nouvelle partie et on attache avec le mousqueton. C'est pas compliqué, mais ça mérite quand même d'être dit. C'est fait. On met ça de côté. Ensuite, on a quoi d'autre? Eh bien, on a ce fameux stand qui est également de couleur orange. Là aussi, je crois qu'il n'y a pas d'autre coloris que la version orange. Voilà, hop, on ouvre la boîte. Oh là là, quelle expérience! Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous dites-moi ça dans les commentaires, mais qu'est-ce que vous pensez de ce range, comme on dit en américain, de produits justement accessoires avec le téléphone? Dès le lancement du téléphone, vous avez tout ça. C'est hyper malin. Moi, enfin, en tout cas, c'est ce que je trouve, donc mettez-moi ça dans les commentaires. La fameuse notice d'utilisation, comment qu'on fait? Ben voilà, c'est toujours le système de vis en bas, hein, justement, en bas de la coque, qui va vous permettre de mettre un accessoire. Là, c'est le lanyard. Là, c'est pas le lanyard, cette fois-ci, c'est le stand, qui peut pivoter à 90 degrés, très bien, que l'on peut utiliser ensuite pour mettre le téléphone en mode voilà, position vidéo, on va dire. Voilà, et donc le fameux stand, également en couleur orange, qui va, je l'imagine, se marier parfaitement justement avec la coque. Vous voyez, c'est la même couleur, très homogène, très malin, très malin. Allez, je mets ça de côté. Et il nous reste le dernier accessoire qui est un card case. Alors le card case, c'est un étui à cartes, hein. Donc c'est une sorte de porte-carte. Voilà, j'allais dire un portefeuille, mais non, c'est un porte-carte. Allez, on coupe ça aussi le plus proprement possible. On évite de se couper le doigt aussi avec. Vous avez vu ce nouveau couteau? Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Vous avez vu, j'ai changé. C'est plus le même. Pendant 10 ans, on a eu l'ancien. C'est toujours la même marque. Je ne cite pas la marque, c'est pas sponsor, mais c'est toujours du très beau matos. Nouveau modèle. Alors, que retrouve-t-on dans cette boîte? Qui est le fameux card case, c'est écrit dessus. Alors, là aussi, très bien emballé, très soigneusement emballé. Le petit user guide qui va bien avec pour vous expliquer ce que c'est. Alors, comment qu'on fait que pour le mettre, hein, d'accord? Donc, on l'a bien compris, on dévisse. On enlève la tache ronde, justement, en bas qui permet de gérer les accessoires.
On redévisse la totalité justement des vis de la coque. On place une partie du card case. Ok, le card case lui-même est vissé donc. Ok, bah ça évite clairement qu'il puisse s'en aller. On a de nouveau le fameux accessoire de type tournevis. Le card case qui a de la solidité ici, donc côté téléphone. Ok, et qui vous permet notamment de mettre vos cartes. Alors comment il se comporte celui-là? Ah, c'est aimanté. Ah d'accord, on colle une plaque à l'arrière du téléphone, donc dans cette position-là. Ok, comme ça. Et après, ça vient dessus. C'est aimanté. Ah ouais, malin, malin le lynx. C'est aimanté et puis, ah ouais, c'est bien aimanté. Hein. Ah ouais, ça tombe pas tout seul. Hein. Ouais, très malin, très malin, très malin. Et alors le card case, que l'on va montrer ici, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Il doit y avoir un système d'ouverture, peut-être de clips, des clips. Ah, j'ai peur de faire une bêtise là. Ah, vous voyez là, il faut lire la notice. Hein. Lisez toujours la notice quand vous ne savez pas. Voilà, il y a cette sorte de petit flap. Voilà. Petit flap ici, alors qui est en plastique. Hein. Donc c'est une pliure plastique qui permet d'avoir le flap. Hein. Donc ça, à voir avec le temps, avec la résistance justement à j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Faut voir. Et si vous mettez par exemple 2 cartes de crédit, que vous pourriez avoir comme idée, c'est-à-dire que vous pourriez dire ah bon, je vais utiliser le NFC non pas de mon téléphone mais de ma carte de crédit pour payer comme ça. Si vous en avez 2, forcément ça ne marchera pas parce que le lecteur de carte il ne saura pas laquelle utiliser. Mais si vous avez qu'une carte bleue, je pense que ça peut passer. Vous voyez, je pense que vous pouvez faire le NFC à travers justement le card case. À vérifier. À vérifier. Malin, malin, très sympathique cet accessoire aussi. Tac, voilà, c'est fait. Il y a des petits trucs complémentaires. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça mérite? Ah, ça va être de la visserie supplémentaire. Donc on va laisser ça tranquille. La fameuse attache qui va en bas à droite, ok, du bas de la case, quoi, tout simplement. Très malin. À vous de me mettre ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais bon, je pense que vous avez mon avis. Ça doit être au moins la demi-douzaine de fois que je dis que c'est très malin. Mais je trouve ça très malin, voilà, une fois de plus. D'autres vidéos. Moi, il y a d'autres vidéos de déballage et de tests, justement, des produits CMF. Il y a des produits Nothing, mais aussi des produits CMF. Et notamment ceux qui sont liés au Phone One, parce que forcément, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, il y a vraiment énormément de produits qui sont lancés en même temps, en juillet 2024, que ce téléphone. Et franchement, CMF et Nothing ont vraiment bien pensé le coup. Allez, merci d'avoir vu cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour d'autres présentations, déballages, tests, etc. Allez, ciao. Ah, il pleut là. Je me demande si ça s'entend à la caméra.